Comment investir loin de chez soi, investir à distance? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. On est parti. Bonjour les investisseurs et futurs millionnaires, ici Franck de Immomillion et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler quelque chose d'assez important, une question que vous êtes sûrement aussi déjà posée. Est-ce que il est bon d'investir loin de chez soi? Comment faire? Est-ce que c'est possible? Puisque, comme vous le savez, la bonne affaire n'est pas toujours juste devant votre porte. Souvent, il faut faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres pour trouver réellement la bonne affaire. Dans d'autres villes, forcément, c'est pas toujours dans votre ville. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion pour rejoindre une communauté d'investisseurs ultra motivés et qui passent à l'action, qui s'entraident, qui se donnent les meilleurs conseils. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, s'abonner avec la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc, investir loin de chez soi, je sais, c'est pas facile. Ça demande un effort supplémentaire. Il faut plus de temps. Il faut plus d'argent pour les déplacements, en train, en voiture, il y a de l'essence, des frais de carburant. Je sais que c'est pas facile, mais parfois c'est nécessaire. Parfois c'est nécessaire, ça dépend où vous habitez, je pense notamment aux Parisiens. Malheureusement, à Paris, les prix sont trop chers, c'est beaucoup plus difficile de trouver la bonne affaire, d'en faire une également. Donc il est souvent nécessaire d'aller un petit peu en dehors de l'agglomération parisienne, et là je parle pour les Parisiens ou pour d'autres villes également, hein, où il faut aller voir un petit peu plus loin. Également si vous êtes en pleine campagne, un petit peu comme moi, là actuellement j'habite en pleine campagne, donc je suis obligé d'aller dans les villes. Donc je suis obligé de faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres. J'investis moi-même dans une ville à 200 km de chez moi, donc voilà, il y a 2 heures de route à chaque fois que je veux y aller. C'est un petit peu embêtant, mais parfois c'est nécessaire. Mais on va voir que finalement c'est pas si horrible qu'on peut se l'imaginer, parce que finalement vous avez besoin de vous déplacer. Pourquoi? Déjà, vous avez que besoin de vous déplacer lors de l'achat. Une fois que le bien est mis en location, qu'il est géré par une agence, on en reparlera après, finalement vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Ou alors peut-être une fois tous les 2-3 ans si vraiment vous voulez voir l'évolution du bien, mais c'est vraiment pas nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez le laisser pendant plusieurs années, voire presque 10 ans, sans y aller une seule fois. Donc comme je disais, le seul moment finalement où il faut y aller, c'est lors de l'achat. Et même lors de l'achat, c'est finalement juste pour aller visiter le bien la première fois, ou pour refaire une visite, ou pendant les travaux où il faut de temps en temps être sur place pour surveiller pour vérifier le travail des entreprises, des choses comme ça, réceptionner le chantier. Donc c'est vraiment les 2 points. Le moment où vous visitez le bien, une ou plusieurs fois, bon là ça dépendra, et les travaux où il faudra vous y rendre 1, 2, 3 fois ou un petit peu plus, ça dépend. Donc finalement, vous vous déplacez pas tellement puisque tout le reste peut se faire à distance. Vous pouvez prendre vos rendez-vous par téléphone, donc pas besoin d'aller en agence pour prendre un rendez-vous pour faire la visite. Vous pouvez négocier au téléphone ou par mail, je vous conseille de négocier par mail, on en reparlera plus tard. Vous pouvez demander votre crédit chez vous, pas besoin d'aller dans la ville où vous voulez investir, qui est loin de chez vous. Donc la demande de crédit, ça se fait chez vous, même à distance, hein, par téléphone ou par mail. Une demande de crédit, ça peut se faire entièrement à distance. L'achat, vous n'avez pas besoin de vous déplacer là-bas, vous pouvez aller chez le notaire, enfin chez votre notaire. Donc vous pouvez vous signer chez votre notaire et le vendeur signer chez son notaire, c'est entièrement possible. Les entreprises, vous pouvez les trouver à distance, pas la peine vous pouvez les trouver sur internet ou vous faire recommander, leur téléphoner. Après, bien entendu, pour faire la première visite avec les entreprises, il faudra y aller, mais pour les trouver, c'est pas nécessaire. Et enfin, la mise en location, etc., ça se fera par l'agence. Donc voilà, là aussi, pas besoin de se déplacer. Donc comme je disais, voilà, il faudra passer par un gestionnaire, donc que ce soit une agence immobilière ou un gestionnaire, si admettons vous faites de la location courte durée, une conciergerie ou quelque chose comme ça. En général, voilà, on parle d'agence immobilière. Donc il faut prévoir des frais supplémentaires pour l'agence. Ça va de l'ordre de 5 à 8% sur le loyer annuel. Donc prévoyez ça en plus dès le début dans votre calcul de rentabilité et dans votre calcul de cash flow.
Après, le fait de passer par une agence, disons que vous êtes obligé finalement, mais derrière, ça vous fait quand même une certaine tranquillité. Vous faites l'opération, après c'est l'agence qui gère, et puis vous, finalement, vous ne faites qu'encaisser les loyers. Donc, encore une fois, un mal pour un bien. Je vais quand même maintenant vous donner quelques techniques pour optimiser tout ça, optimiser votre organisation et votre productivité quand vous voulez investir à distance. Premièrement, c'est de vous organiser des grosses journées de visite. On ne veut pas se déplacer 10 fois pour aller voir quelques biens par-ci par-là, non. On regroupe toutes les visites la même journée et on y va pour un jour pour faire 5, 10, 15, 20 visites si c'est possible, vraiment le maximum. La dernière fois que j'étais en journée visite dans une autre ville, j'ai visité 13 biens la même journée. Donc c'est vraiment des grosses journées où vous faites que visiter, vous espacez les rendez-vous de 45 minutes du matin au soir et vous visitez. Et le soir, après vous faites vos calculs et vous savez après où vous faites des offres et tout ça. Et ça augmente forcément mathématiquement vos chances de trouver la bonne affaire. Ensuite, pour la négociation, je vous conseille de négocier par email et pas par téléphone. Tout simplement parce que quand vous faites un mail, c'est déjà beaucoup plus ordonné que par téléphone. Vous faites votre offre par écrit, il y a une trace écrite. Et puis, quand vous faites une offre par email, on va parler un peu négociation. Psychologiquement, le vendeur, il est seul avec votre offre. C'est-à-dire que vous lui faites l'offre, il reçoit l'email, il lit l'email et là, il a son offre et il n'a pas de personne vers qui se tourner finalement. Il a son offre et si c'est une offre beaucoup en dessous, qu'il a du mal à l'accepter, il va se dire ouais, c'est vrai, peut-être que mon bien il se vendra pas plus cher, c'est vrai que j'ai pas eu d'offre depuis plusieurs mois. Donc là, voilà, j'ai le mail, il est prêt à me l'acheter. Qu'est-ce que je fais? À dire que si vous l'avez au téléphone, la réaction sera pas la même, puisque là, il sera plus tout seul avec ses pensées, il sera avec vous, et ça va être finalement un réflexe quand vous allez lui proposer moins, il va vous dire, non, ça c'est pas possible, attendez, et là, du coup, vous, automatiquement, vous allez répondre, ah oui, ok, peut-être qu'on peut remonter, trouver un arrangement, etc. Donc, c'est beaucoup plus efficace par email, et surtout, c'est beaucoup plus ordonné, vous avez la preuve écrite. Ensuite, demandez toujours de joindre votre notaire à la vente. Donc ce conseil, je vous le donne, que ce soit maintenant pour une opération à longue distance, donc dans une ville lointaine de chez vous, ou même pour une opération tout près. Je vous conseille, en tant qu'investisseur, donc on veut multiplier les opérations, on a notre petite équipe de travaux, on négocie si possible toujours avec la même banque et tout, c'est bien, voilà, on a notre petite équipe. Et on a aussi notre notaire. Notre notaire, il vous connaît, votre notaire, il vous connaît, il connaît vos projets, il saura, il sait ce que vous faites, il a l'habitude de travailler avec vous, donc intégrez-le toujours à la vente. Donc, bien entendu, un notaire que vous savez qui fait du bon boulot, si c'est la première fois, par le bouche à oreille ou tout simplement le notaire près de chez vous. Vous pouvez le tester une fois, s'il correspond pas, prendre un deuxième. Après, en général, les notaires font quand même du bon boulot. Mais voilà, son boulot à lui, au notaire, finalement, c'est toujours de vérifier correctement le compromis, qu'il y ait bien toutes les clauses indispensables qui soient écrites dedans. Quand vous savez qu'il l'a fait une ou deux fois, qu'il l'a bien fait une ou deux fois, après, ajoutez-le toujours aux ventes. Et puis, vous saurez que la vente se fera correctement. Il faut savoir que vous pouvez ajouter plusieurs notaires à des ventes. Donc, le fait qu'il y ait votre notaire et le notaire du vendeur, ça pose aucun problème. Prochain conseil, également pour les entreprises. Comme pour les journées visites, rassemblez toutes les entreprises dans la même journée. Donc, si vous voulez faire venir, 2, 3, 5, 10 entreprises, faites-les venir tous la même journée. Alors, je vous conseille pas de les faire venir en même temps. C'est un petit peu, mal poli. Ils vont un peu se marcher dans les pieds pour faire leurs mesures, des choses comme ça, pour vous faire les devis, justement. Donc ça, je vous le conseille pas. Espacez les rendez-vous de 45 minutes, voire même de 1 heure. Parce que, voilà, en général, ils ont quand même besoin d'un certain temps. Pour que vous puissiez dire exactement ce que vous voulez. Donc, espacez bien les rendez-vous. On va dire, s'ils se croisent, c'est pas tellement grave, mais s'ils sont ensemble à vous faire des devis, c'est pas très bien. Donc, espacez les rendez-vous et là encore, organisez-en plusieurs à la suite pour que pour optimiser votre temps au maximum. Ce que je peux vous conseiller également, dans le cas où vous investissez vraiment à distance, c'est de passer par une entreprise multi-travaux. Une entreprise multi-travaux, c'est tout simplement une entreprise qui va vous faire l'ensemble des travaux. Donc, elle touche à tous les corps de métier. Donc ça veut pas dire que le travail va être moins bien fait, hein. Ils ont vraiment des spécialistes dans chaque corps de métier, que ce soit carrelage,
fenêtres même parfois, isolation, sol, voilà, murs, peinture, les peintres, etc. Donc une entreprise multitravaux, ça va vous servir en fait à avoir un seul contact parce que vous aurez un maître d'œuvre. Donc c'est le maître d'œuvre qui va gérer tous les corps de métier. Premièrement, ils seront beaucoup mieux organisés. C'est pas vous qui devrez organiser. Ah oui, il faut que l'isolation soit faite avant la peinture. Et puis s'il faut faire la peinture, faut pas que le sol soit posé avant la peinture, pour pas qu'il y ait des traces sur le sol, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des petits soucis que vous faites quand justement vous piochez un petit peu partout dans tous les corps de métier. À dire que si c'est une entreprise multitravaux, vous aurez un contact. C'est lui qui va tout gérer et finalement il va que vous faire un retour, et quand il aura une question sur n'importe quel point, il se tournera vers vous et vous aurez toujours un contact. Donc ça sera beaucoup plus facile à gérer et surtout à longue distance. Ensuite, optimiser également le suivi des travaux. Donc là, je disais qu'il faut se déplacer pour aller voir les travaux. C'est vrai que c'est quand même mieux, c'est mieux de le voir de ses propres yeux, de suivre l'avancée, de voir ok, là ils ont fait du bon travail, là c'est pas exactement comme je le voulais, il faut refaire ça et ça. Donc voilà. Après, ce qu'il est possible de faire également, c'est un FaceTime. C'est-à-dire ou un Skype ou un FaceTime avec l'entreprise. Donc si elle veut vous montrer des points, tout le monde a un smartphone de nos jours. Moi j'ai un iPhone, je sais pas comment ça s'appelle sur Android, ça doit aussi exister, mais en gros c'est parler face caméra, et puis pour que l'entreprise pour que vous puissiez téléphoner avec le gars qui gère les entreprises, tout en même temps qu'il vous montre le chantier par caméra. C'est une possibilité. Donc après, rien ne vaut quand même le fait de se déplacer sur place, d'après moi. À vous de voir après. Et ensuite, pour terminer, pareil pour les agences immobilières, rassembler les rendez-vous la même journée. Donc faites-en venir, pas besoin d'en faire venir une dizaine, je pense. Je pense que 2 ou 3, c'est largement suffisant. Donc vous prenez les 2-3 agences immobilières, vous faites des rendez-vous. Pareil, vous les espacez d'environ 1 heure. Et puis elles viennent l'une après l'autre. Ne les faites pas venir en même temps non plus, comme les entreprises. Et puis voilà, donc avec tous ces conseils, d'après moi, il est tout à fait possible d'investir à longue distance. C'est ce que je vous conseille dans certains cas pour trouver de meilleures rentabilités, trouver de meilleurs biens, et puis aussi pour diversifier finalement géographiquement votre patrimoine. Le fait d'avoir tous les biens dans une ville, c'est pas toujours avantageux. S'il y a un problème dans la ville, c'est tous vos biens qui en pâtiront. À dire que si vous avez une certaine diversité géographique, que ce soit uniquement en France ou même à l'étranger, ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà investi à longue distance, si vous avez d'autres conseils à partager avec la communauté de Immomillions. Et puis, je vous invite également à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un petit lien pour accéder à Immomillions, le site, où vous tomberez sur mes 101 meilleurs conseils pour investir en immobilier. Donc c'est un peu la suite à tout ça. Donc si vraiment vous voulez vous lancer en immobilier, investir, gagner réellement de l'argent tout de suite et pas une fois que le crédit sera remboursé, etc. Donc que vous voulez vraiment vous sortir du cash tout de suite avec l'immobilier, je pense que c'est tout à fait adapté pour vous. Il s'agit de mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Donc j'ai un peu fait un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant en immobilier et je vous l'ai retransmis dans 2 heures de formation vidéo offerte. Donc pour ça, ça va vous être distribué par mail sur 5 jours, il me semble. Donc voilà, vous allez recevoir plusieurs vidéos. Il y a pas mal de vidéos, il y a une dizaine de vidéos, il me semble. Mais voilà, ça va vous être distribué sur 5 jours par email. Donc c'est pour ça que je vous invite à rentrer votre adresse email. On va voir comment définir un objectif, comment négocier efficacement, comment négocier également avec la banque et comment obtenir son crédit immobilier, qui est quand même la base de de la méthode que je mets en avant, on va dire. Et puis plusieurs outils également qui vont vous être très efficaces lors de vos recherches de biens, lors de votre négociation, etc. Donc beaucoup de contenu entièrement offert. N'hésitez pas, cliquez sur le bouton sous la vidéo, dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!